Ok, alors du coup salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie, un tour de magie qui va complètement retourner le cerveau des gens à qui tu vas le faire. Et on va du coup utiliser 3 techniques que je t'ai déjà appris dans une précédente vidéo que j'ai tournée il y a 2 semaines. Je te mettrai un petit i juste en haut à droite au moment des explications pour que tu puisses du coup revenir sur cette vidéo pour pouvoir mieux comprendre comment on va faire ce tour et comment du coup on va complètement retourner le cerveau des gens à qui on va faire ce tour. C'est parti pour la démo. Ok, alors du coup pour la démo du tour, je vais tout simplement expliquer aux spectateurs que je vais être capable d'influencer tous ces choix dans ce tour de magie là. Donc regardez bien ce qui va se passer. Premièrement, par titre d'exemple, je vais décider d'influencer l'as de cœur et du coup vous allez voir pour la démonstration ce que ça va donner. Donc premièrement, je peux bien évidemment mélanger le jeu pour être sûr qu'il n'y a aucune triche. Je peux aussi prendre le jeu et tout simplement demander au spectateur de faire la même chose, donc de mélanger lui-même le jeu. Je vais donc reprendre le jeu et à ce moment-là, je vais faire défiler des cartes et je vais lui demander de me dire stop quand il le souhaite. Donc c'est vraiment un choix libre. Donc je fais défiler les cartes, le spectateur me dit stop quand il le souhaite, il me dit stop par exemple ici, et là, comme vous avez pu le voir, il tombe sur l'as de cœur. Donc je repose le paquet et je vais tout simplement lui demander encore une fois de me redire stop quand il le souhaite. Donc je fais défiler les cartes. Le spectateur me dit stop par exemple ici, on regarde du coup la carte sur laquelle il est tombé et bien évidemment, c'est encore l'as de cœur. Alors là normalement j'étais censé la poser sur une table, c'est beaucoup plus percutant, mais à titre d'exemple parce que j'ai pas de table ici, je le fais dans la main. Donc as de cœur ici. Je repose donc l'as de cœur ici et je peux bien évidemment remélanger le jeu. Un petit mélange à la française et un petit mélange à l'américaine du coup, pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. Et encore une fois, je vais faire défiler des cartes et je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Donc le spectateur me dit stop par exemple ici, et là on regarde la carte sur laquelle il est tombé, et bien évidemment, c'est l'as de cœur, encore une fois. Alors du coup si on veut aller encore plus loin, on a l'as de cœur qui est ici, je vais pouvoir du coup faire un petit mélange à la française, je vais pouvoir repartir encore sur un autre mélange à la française, et à ce moment-là, je vais tout simplement demander au spectateur de me dire où couper le jeu. Donc il me dit stop quand il le souhaite, il me dit stop par exemple ici, et hop, je coupe le jeu. Et si on regarde la carte sur laquelle le spectateur est tombé, c'est encore l'as de cœur. Donc là, croyez-moi, ça le rend complètement fou. Donc on passe aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, premièrement, il va falloir déterminer une carte à forcer. Alors la carte à forcer, j'ai choisi l'as de cœur, ça peut être n'importe quelle carte, ça peut être n'importe quel as, ça peut même être une carte que le spectateur a déjà choisie au préalable, qu'on va lui forcer à chaque fois en utilisant justement tous les forçages de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, les forçages qu'on utilise dans cette vidéo, puisque oui, à chaque fois on va forcer la carte, ils ont été expliqués déjà dans une vidéo que j'ai réalisée il y a 2 semaines, donc je vous mettrai un petit i juste en haut si vous voulez vraiment connaître les techniques détaillées, puisque là je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a certaines techniques qui sont très techniques justement, donc on va vraiment survoler la manipulation. Mais je vais vous expliquer du coup comment on fait cette routine, puisque j'ai finalement créé une routine avec 3 techniques de forçage, pour vous montrer comment on peut, avec un petit peu de créativité, créer quelque chose qui tient la route et qui peut rendre un petit peu fou les gens. Donc on a un as de cœur ici qui est la carte à forcer. Donc j'ai dit que je pouvais mélanger le jeu. Donc je vais peler la première à la dernière carte et je vais pouvoir mélanger le jeu moi-même. Donc je pèle première, dernière carte, je mélange le jeu. Donc on prend comme ça. Ce qui fait que bien évidemment la carte reste toujours dans la même position. J'ai toujours mon as de cœur, la carte à forcer ici. Ensuite, quand j'ai dit que je pouvais faire mélanger le spectateur, comment je fais ça? Tout simplement, je vais rabattre un petit peu les cartes dans ma main et à ce moment-là, je vais pouvoir effeuiller uniquement la dernière carte, la courber à l'aide de mon pouce dans la main et prendre le jeu comme ça. Ce qui fait que je vais pouvoir donner le jeu au spectateur et en même temps partir avec ma main où j'ai empalmé du coup la carte que j'ai envie de forcer. Donc cette main là je vais la mettre le long du corps, pendant ce temps là le spectateur va mélanger le jeu et quand il me redonne le jeu, j'ai tout simplement besoin de revenir comme ça et instantanément je remets la carte en dessous le jeu et je vais pouvoir même passer avec mon doigt ici puisqu'elle a été un petit peu courbée pour réégaliser. Donc une fois que le spectateur pense avoir mélangé le jeu, il se dit qu'il n'y a aucun moyen que je l'influence. À ce moment-là, on va utiliser un forçage qui s'appelle le forçage hindou, qui peut paraître complètement stupide et pourtant, croyez-moi, je l'ai fait beaucoup de fois et ça marche tout le temps. Donc, on a le jeu de cartes comme ça, donc comme je vous l'ai dit, c'est à chaque fois expliqué dans la vidéo où il y a le petit i, si vous voulez vraiment savoir faire ces techniques-là dans les détails. Donc pouce majeur dans cette main-là, pouce majeur de l'autre main, on vient récupérer des petits paquets
Et à ce moment-là, eh bien, le spectateur nous dit stop quand il le souhaite. Il nous dit stop par exemple ici. On vient lui montrer la carte et bien évidemment, c'est l'as de cœur puisqu'à chaque fois, on prend des paquets qui sont au-dessus. Donc comme je vous l'ai dit, eh bien, ça a l'air un petit peu débile. On se dit le spectateur va le cramer et pourtant, faites-le, faites-vous confiance et vous verrez que ça marche à tous les coups. Donc là, on a forcé première fois l'as de cœur. Donc la carte qu'on voulait forcer, on l'a déjà forcée une fois. Maintenant, on va devoir la forcer une deuxième fois. Donc comment on fait? Soit on repose le jeu comme ça, on garde un break à ce niveau-là et on utilise cette technique-là, ce qui fait qu'on prend un petit paquet, on reprend un autre petit paquet et notre as, on le rebalance en dessous. Soit, donc on est comme ça, soit vous faites comme j'ai fait dans la vidéo, dans la démo, donc je balance le jeu, ce qui fait que ça va créer en fait une différence ici. La différence, je la récupère, donc là j'ai le break, ce qui fait que là j'ai toujours mon as de cœur, et ensuite eh bien on fait un petit saut de coupe et on a balancé l'as de cœur en dessous le jeu. Donc c'est un petit peu plus technique. Une fois qu'on a donc l'as de cœur en dessous le jeu en utilisant la technique que vous souhaitez, on va utiliser le deuxième forçage. Donc le deuxième forçage, comment on fait ça? On effeuille les cartes. Le spectateur nous dit stop quand il le souhaite, par exemple ici, et là on va donc pousser la carte sur laquelle il s'est arrêté, qui est bien évidemment pas l'as de cœur. Si on regarde, c'est pas l'as de cœur, c'est le 3 de trèfle. Donc on va pousser cette carte là, et en fait, derrière, eh bien, je vais créer une bulle avec la carte qu'on veut forcer. En créant une bulle, ça va permettre de la détacher du reste du jeu, ce qui fait que je vais pouvoir, avec mes autres doigts, la faire glisser, en faisant glisser uniquement celle-ci, et en même temps rabattre avec mon pouce la carte qui est là, et en même temps, bien évidemment, je tourne le jeu pour récupérer cette carte. Donc ça donne vraiment l'illusion que le spectateur s'est arrêté sur l'as de cœur, alors que finalement, je lui ai donné la carte qui était en dessous le jeu. Donc c'est un petit peu technique, si vous voulez vraiment savoir faire cette technique-là et ce forçage-là, allez regarder la vidéo. Sinon, eh bien, regardez juste comment je fais, je vous le réexplique une dernière fois. As de cœur. Ici, le spectateur nous dit stop. Ici, on pousse la carte sur laquelle il s'est arrêté. Et en même temps, donc si je le fais rapidement, eh bien ça donne ça, donc la bulle. Ensuite, je pousse le jeu et en même temps de retourner, vous voyez, en même temps, finalement, de retourner ma main, eh bien je vais pousser la carte. Donc là, c'est difficile de le faire lentement. Donc j'ai poussé la carte là, je vais donner l'impression du coup de récupérer cette carte là, alors qu'au final, je pousse la carte, je crée ma bulle, je fais passer du coup cette carte ici, et hop, j'ai donné l'impression que le spectateur s'est arrêté sur l'as de cœur. Donc voilà pour le deuxième forçage. Donc une fois que on a réalisé le deuxième forçage, on va pouvoir poser notre as de cœur sur le dessus du jeu, et à ce moment-là, on va réaliser le troisième forçage, qui est pour moi un des forçages les plus puissants et qui est pourtant pratiquement jamais utilisé par les magiciens, alors qu'il est extrêmement simple. Le seul défaut, c'est le bruit qu'il va faire, mais ça peut être caché. Donc on va tout simplement demander au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Il nous dit stop par exemple ici, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, au moment où on va avancer le jeu à l'endroit où il nous a dit stop, eh bien on va faire défiler la carte qui est dessus, qui est la carte qu'on veut forcer, l'as de cœur. On va la faire défiler comme ça, on avance la main en même temps, ce qui fait que ça crée un mouvement en même temps, et on la donne au spectateur pour qu'il regarde. Le spectateur va regarder, il s'est arrêté sur l'as de cœur. Donc je récapitule, on a notre as de cœur qui est en haut. On demande au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite, il nous dit stop par exemple ici, et dans le mouvement d'aller lui donner la carte, d'aller lui donner le jeu où il s'est arrêté, eh bien on fait glisser la carte qui est ici, et on lui donne. Ce qui fait que là, eh bien, on a juste entendu le bruit, mais ça peut passer tranquillement. Et là, le spectateur regarde la carte, et il voit que c'est l'as de cœur alors qu'il a dit stop où il voulait. Donc croyez-moi, il commence à devenir un petit peu fou. Et donc maintenant, en bonus, comment on fait pour faire couper le spectateur sur la carte qu'on veut? Eh bien, on a l'as de cœur qui est ici, qu'on va remettre sur le dessus. On va expliquer au spectateur qu'on va mélanger le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va peler uniquement une carte. Je vais reposer le jeu par-dessus, ce qui fait que là en fait j'ai mis une carte au-dessus de l'as de cœur. Donc j'ai mon as de cœur qui est ici et je mets une carte au-dessus en faisant ça. Donc je vous remontre, as de cœur sur le dessus, je pèle uniquement une carte, je repose le jeu et à ce moment-là je vais remélanger, mais j'ai posé une carte dessus. Donc je continue de remélanger, je mélange pas trop loin et hop je remets mon jeu derrière, ce qui fait que là j'ai une carte qui est sur l'as de cœur. Je peux ensuite remélanger, je peux faire n'importe quel mélange qui ne touche pas à la configuration que j'ai en haut. Et à ce moment-là, eh bien, je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Il va me dire stop par exemple ici, et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser en fait la même technique que le forçage que j'ai utilisé, le troisième forçage, mais c'est une version un petit peu dérivée où du coup on fait croire qu'on coupe le jeu à l'endroit où le spectateur nous l'a demandé. Et donc je vais peler la carte qui est sur le dessus, qui cette fois-ci n'est pas la carte du spectateur.
Et en pelant cette carte-là et en posant le jeu par-dessus, je donne du coup l'impression d'avoir coupé à l'endroit où le spectateur me l'a demandé. Et donc là, je lui montre où il a coupé sur l'as de cœur. Donc si on récapitule, on a as de cœur ici, on pèle une carte, on la met en dessous, on continue de mélanger le jeu, on remélange encore un petit coup, on est dans cette configuration-là, on demande au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite, il nous dit stop ici, et là on vient peler la carte qu'on a posée, et du coup donner l'illusion qu'on a coupé le jeu à l'endroit où il nous l'a demandé, et on est sur l'as de cœur. Voilà comment on rend complètement fou quelqu'un, tout simplement. Donc maintenant, si vous avez aimé ce petit tour, cette petite routine que j'ai créée avec différentes techniques que je vous ai déjà expliquées, et si vous voulez des tours qui sont beaucoup plus pros, qui sont faciles et qui sont impressionnants, eh bien vous aurez un petit lien dans la description. Vous rentrez votre email pendant 3 jours, et bien je vous envoie 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Donc allez-y, c'est cadeau. C'est franchement des très bons tours. Donc, je vous invite à vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse et si la magie vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.